Maseret Totam, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Gimel. On reprend à la 4e ligne du début du Daf. Tanya Aya Rabbi Meir Omer. Adam Over Avera Baseter, Akadosh Baruch Hu Machriz Alav Begaloui. Une personne qui transgresse une Avera Baseter, en se cachant, Akadosh Baruch Hu Machriz Alav Begaloui, Akadosh Baruch Hu, il va publier cette Avera qu'il a fait à tout le monde. Chez Nehemar, comme ce qu'on voit dans le Pasuk. Ve'avar alav ruach kina, au sujet de la femme Sota, elle était isolée de façon cachée avec une personne, et le mari va avoir alav ruach kina, il va lui venir un esprit de kina, de jalousie, il va l'avertir, et ve'avar, on a employé le langage de ve'avar alav, ve'en avira, et là la chambre acharaza. Quand on dit la chambre de avira, c'est un langage de publicité, que la chose se publie, et donc on voit que le mari, il va publier la chose. Donc elle s'est isolée de façon cachée, et le mari va publier. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk dit, Vayetav Moshe Vayaavir Kol Bamachane, Moshe il a ordonné, et ils ont fait passer un bruit dans le camp, et donc on voit que Vayaavir ou la Havara, c'est un langage de publier la chose. Resh Lakish Amar, En Adam Aver Avera, elle a une kanichnas boruach shtut. Une personne ne transgresse une avera que si elle lui est rentré un esprit d'idiotie dans sa tête. C'est que comme ça qu'il peut, et de folie, pardon, c'est un esprit de folie dans la tête, c'est que comme ça qu'il peut transgresser une avera. Chez Nehemar, comme ce qu'il y a écrit dans le pasuk, ish kitiste ishto. Et chaque personne, n'importe quelle personne, que sa femme, elle va se détourner. Il y a écrit le mot kitiste, et on peut lire ça tishte, un langage tishtektiv. Tishte, c'est un langage de choté, un langage de folie. Et donc on voit que cette femme-là, elle peut transgresser cette avera que si elle lui est rentré un esprit de folie dans sa tête. Tana de Rabbi Ishmael. Enseigne-nous, Rabbi Ishmael nous enseigne. Mipnema et Emina Torah edechad besota. Pourquoi la Torah, généralement, pour croire une personne, il faut que ce sera un témoignage de deux personnes. Pour qu'on croie un témoignage, il faut que c'est deux personnes qui témoignent. Mais dans la Sota, c'est-à-dire une femme que son mari l'a avertie et qu'elle est partie s'isoler avec quelqu'un, bien que son mari l'a avertie. Alors là, s'il y a même seul un témoin qui témoigne qu'il a vu ensuite faire la avera avec cette personne-là, alors là, il est cru, ce témoin, et cette femme, elle sera interdite à son mari. Et donc pourquoi la Torah, elle a cru un Ed Echad, un seul Ed, même s'il est tout seul dans la Sota. Parce qu'il y a une base à la chose. Parce que son mari il a averti, et quand même, bien qu'il l'a averti, elle s'est isolée. Ça veut dire que vraiment il y a une base à cette idée-là qui nous témoigne, ce témoin en question, que Bémet, elle a fait la avera avec cette personne-là. Donc puisqu'il y a une base, c'est pour ça qu'on l'a cru. Puis il y a un témoin qui témoigne qu'elle Bémet, elle a fait la avera avec cette personne. Amar ne rafle pas les Abaye. Il pose la question à Abaye. Comment tu peux dire que toute la raison pour laquelle il est cru le Ed Echad, c'est juste parce qu'elle a été avertie et elle s'est isolée. Pourtant, pourtant quand la Torah elle nous cite cet avertissement que le mari l'a averti, Batar Sira Vetuma ou Diktiva. La Torah elle cite cet avertissement après que la Torah elle nous raconte qu'elle s'est isolée et qu'elle est devenue Tmea, elle a fait une avera. Si toute la raison pour laquelle elle y est crue sur le Edechad, c'est rien que parce qu'il a été déjà averti, la Torah elle aurait dû commencer par nous dire qu'elle a été avertie, et ensuite pour nous dire qu'elle s'est isolée, qu'elle est devenue Tmea. Amarlé il lui a dit Ve'avar, quand on est dit dans le pasuk Ve'avar alav kina, que le mari il lui a arrivé un esprit de jalousie et il a averti sa femme. Ve'avar, ça veut dire ve'kvar avar. Et on raconte que Bémet, il a déjà eu cet esprit et qu'il a déjà averti avant même qu'elle s'est isolée. Ve'kvar avar. Agmara, elle dit, elle a me'ata, si dit à chaque fois qu'écrit dans le pasuk ve'avar, ça vient nous dire qu'on revient en fait une étape à l'avant. Alors c'est comme ça. Au sujet de Bnei Gad ou Bnei Reuven, comme Moshe Rabbeinu il a fait un tnaï avec eux. Eux, ils voulaient pas rentrer en Eretz Israël. Ils voulaient rester de l'autre côté du Yarden.
Et Moshe Rabbeinu, il a fait un tnaï avec eux, il leur a dit, si vous venez faire la guerre avec nous pour conquérir Israël, alors là, ensuite, vous pourrez retourner ici. Et le pasuk qui nous dit, va avoir la reine kol chalout, et il va passer avec nous toute personne qui peut faire la guerre. Là-bas aussi, Achilami, là-bas aussi, tu vas dire que Bémet, le Kvar Ava, c'est-à-dire qu'il est déjà passé. Pourtant, c'est sûr que là-bas, ils n'ont pas encore passé faire la guerre. C'est mon cher Rabbeinu, il a dit, si vous allez venir faire la guerre, alors là, vous allez recevoir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore fait la guerre. Donc là-bas, tu ne peux pas dire Ava, que ça se rapporte à une étape à l'avant. La Gemara a dit, Hatam, là-bas, c'est sûr que c'est pas comme ça. Là-bas, c'est sûr que c'est pas une étape à l'avant. Puisque là, le passage qui continue, il nous dit, et que la terre va être conquérir devant Hachem, et ensuite vous pourrez revenir. Ça veut dire que c'est vraiment, Mashma de Leaba, ça veut dire que c'est vraiment, ils sont pas encore passés. Ils n'ont pas encore passé le Yarden pour aller conquérir la terre. Donc là-bas, c'est sûr que Ve'avar, ça veut pas nous dire que c'est une étape à l'avant. Au contraire, c'est sûr que ça veut dire au futur. Et là, alors que chez nous ici, c'est le cas de la terre collective. Et si tu penses que quand le passage qui nous dit, Ve'avar, à l'avoir Kina, c'est vraiment une étape après, comme l'étape, comme l'ordre chronologique des psukim, que le mari il a averti après qu'elle s'est isolée, c'est impossible. Ve'avar batar tuma vestira kinui lamali. Si ve'avar là-bas, ça veut dire, dans le pasuk chez nous, ça veut dire après qu'elle s'est isolée et qu'elle est devenue tmea, alors pourquoi il a besoin de l'avertir? S'il avertit, ça veut dire qu'elle ne s'est pas encore isolée. Et donc c'est sûr que chez nous, l'avertissement il est avant le fait qu'elle s'est isolée et qu'elle est devenue tmea. Donc tu peux garder cette raison-là qui nous a dit que la raison pour laquelle on croit à un Ed dans la Sota, c'est juste parce qu'elle a été avertie et elle s'est isolée. Donc vraiment il y a une base à cette idée-là qu'elle est devenue tmea, et tu peux t'appuyer même sur un Ed pour te suffire pour l'interdire à son mari. Tanan de Rabbi Ishmael. En Adam Mekanel Ishto, une personne n'avertit sa femme de ne pas s'isoler avec personne, elle a une ken nichnasa bo ruach, que si lui est rentré dans sa tête vraiment un esprit du ciel de l'avertir. Elle va parler par la suite, est-ce que c'est un esprit de Tahara ou un esprit de Touma. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk qui dit, va avoir à la ruach kina. Il va lui arriver un esprit de Kina et il va avertir sa femme. Et donc on voit bien que pour avertir sa femme, que pour un homme il arrive à un état où il avertit sa femme de ne pas s'isoler avec personne, c'est forcément que lui est rentré un certain ruach, un esprit. Maï ruach. De quel esprit on parle? Rabbanan Amre, ruach Touma. Rabbanan ils disent, c'est un ruach de Touma qui lui est rentré, que maintenant il rentre la mafloquette chez lui à la maison. Il se fait un problème de Shlom Bayit en venant à avertir sa femme. Ravashi dit au contraire, Ruach Tahara, c'est un esprit de Tahara qui vient et qui enlève la plitoute de sa femme, que sa femme elle vient, il voit qu'elle se fait copine avec ses voisins, et donc il vient et il veut arrêter cette histoire, et donc il lui arrive un esprit de Tahara, et donc il avertit. La Gemara dit, Mistamra Kamandama Ruach Tahara. C'est plus logique comme celui qui dit que c'est un ruach de Tahara qui lui est arrivé sur lui, de Tanya. Vekinet Ishto Reshut. Il y a une marloquette dans une braïta. Est-ce que quand la Torah nous dit Vekinet Ishto, que l'homme il va avertir sa femme, est-ce que c'est une obligation ou bien c'est facultatif? Vekinet Ishto Reshut, dit Rabbi Ishmael, il pense, c'est facultatif. Le mari, s'il veut, il peut avertir sa femme, mais il n'est pas obligé. Rabbi Akiva Omer, Chova. Rabbi Akiva, il pense, le mari, il a l'obligation d'avertir sa femme quand il la voit qu'elle devient Proutsa. Agmara dit, Shapir, si tu dis qu'un homme, il avertit sa femme que s'il lui arrive un ruach de Tahara. Alors là, je comprends qu'on peut avoir une marloquette. Est-ce que ce ruach de Tahara, il est facultatif ou bien il est obligatoire? Et là, il y a un ruach Touma, mais si tu dis que c'est un ruach de Touma, comment on peut comprendre cette marloquette? Si c'est un ruach de Touma, alors là, Reshut Vechova, Ruach Touma Benafshe, est-ce qu'on peut avoir une marloquette? Est-ce que c'est facultatif ou bien c'est obligatoire de se rentrer un Ruach Touma dans la tête? C'est impossible. Si c'est un Ruach Touma, ça aurait été négatif cette histoire. C'est pas bien.
Et donc, si on a une maroquette, est-ce que c'est facultatif ou c'est obligatoire? Ça veut dire que c'est pas de la Touma. Et donc, c'est plus logique comme le Mandamar que c'est un roi de Tar. Goufa. Les Kinet Ishto, on va s'attarder sur cette maroquette. Est-ce que c'est facultatif ou c'est obligatoire? On va amener d'autres maroquettes entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva eux-mêmes, au sujet de d'autres psukim, qui sont dans cette maroquette. Est-ce que c'est des ordres obligatoires ou bien c'est des choses facultatives? Goufa. Le Kinet Ishto, donc il va avertir sa femme, Reshut. Dit Rabbi Ishmael, il pense que le mari, il n'a pas d'obligation, c'est facultatif pour lui, s'il voit qu'elle se conduit mal, de l'avertir. Mais Rabbi Akiva, il dit, Chova, il est obligé. Deuxième marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, la Yitama, que le Kohen qui n'a pas le droit de se rendre tamé d'un mort, même pour des morts, même pour n'importe quelle mort. Et le pasuk qui nous dit la Yitama, qu'il pourra lui se rendre tamé pour sa sœur. Le pasuk qui nous dit v'lachoto abetula akrova ela asher lo haita leish la Yitama, pour sa sœur qui n'est pas mariée. Alors là, il peut se rendre tamé. Est-ce que c'est facultatif ou bien c'est obligatoire? Là, Itama, Reshut. Rabbi Ishmael, il pense encore une fois que c'est facultatif. Rabbi Akiva, Chova. Rabbi Akiva, il dit, il a l'obligation de se rendre tamé pour vraiment s'occuper de son enterrement. Troisième marloquette, le Olam Baem Ta'avodou, il y a une halakha qu'une personne qui a un Evet Kenaani, un serviteur donc Goy, Kenaani, il y a une halakha que le pasuk qui nous dit, le Olam Baem Ta'avodou, il faudra que tu l'as servi tout le temps. Tu n'auras pas le droit de le délivrer. Alors, Reshut, Rabbi Ishmael, il dit, ça ne veut pas dire que vraiment, dans l'obligation de la servir, mais c'est facultatif. Rabbi Akiva, lui, il pense que c'est obligé, c'est vraiment une mitzvah obligatoire. Donc on a trois marloktot, entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Comment expliquer les psukim? Est-ce que c'est une obligation ou bien c'est facultatif? Ça veut juste dire qu'on a le droit de faire la chose. Amar le Rav Papa à Abaye. Rav Papa il dit à Abaye, après la Rav Meshar chez le Rava, ou bien un avec qui disait que c'est Rav Meshar qui a dit ça à Rava. Lema Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Bechol la Torah, Kula, Achi Pligé. Est-ce que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, ils ont regardé dans toute la Torah? Est-ce que des Maramar Reshut ou Maramar Chova, que Rabbi Ishmael il pense que tout est facultatif, et Rabbi Akiva il pense que tout est obligatoire? Impossible de dire une chose pareille. Que Rabbi Ishmael il pense que tout est facultatif? Impossible. Et là, c'est que dans ces trois endroits-là. Et donc quelle est la différence entre ces trois endroits-là? Pourquoi Rabbi Ishmael il pense que ici c'est facultatif et dans tout le reste de la Torah, Rabbi Ishmael il est d'accord que c'est obligatoire? Amarle lui a dit, ici ils ont marqué comment expliquer les psukim. Vekinet Ishto, on va commencer à expliquer les psukim dans chacune des marloquettes. Vekinet Ishto, Reshut, Divra Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Marchova. Donc on a une marloquette dans l'avertissement de la femme, que Rabbi Ishmael il pense que c'est facultatif, Rabbi Akiva il pense que c'est obligatoire. Maïta Amad Rabbi Ishmael, quelle est la raison de Rabbi Ishmael qui pense qu'ici c'est facultatif? Savoir là, Kiaïtana. Il pense comme le Tana suivant. Detania, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov il dit, Klapé, le passouk de la Sota, il se rapporte sur Shamra Torah, sur ce que la Torah elle a dit, Lotisna et Achicha bilevavcha. Tu n'auras pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur. Donc on n'a pas le droit de haïr n'importe quel ben Israël, ou bien n'importe quel homme ou quelle femme, on n'a pas le droit de la haïr dans son cœur. Et à j'aurais pu croire aussi que même un homme, il n'aura pas le droit d'haïr sa femme, et donc il n'aura pas le droit vraiment d'avertir sa femme d'une façon pareille, qui va rentrer la haine entre lui et sa femme. Donc il n'aura pas le droit de l'avertir. Comme ça j'aurais pu croire. C'est pour ça que la Torah a besoin de nous enseigner, de nous dire qu'il a le droit. Il va avoir à la voir Kina, mais Kina Tishto, il va arriver un esprit de Kina, et il va l'avertir. Donc il dit Rabbi Ishmael, que le pasuk qui se rapporte sur le pasuk là, le pasuk de la femme, il se rapporte sur interdit de haïr un juif. Et le pasuk qui veut nous dire que bien que ça va rentrer de la haine, ici on a quand même le droit de avertir sa femme. Donc le pasuk qui vient juste nous dire qu'on a le droit.
mais ça ne veut pas nous dire forcément qu'on a une obligation de l'avertir. Comme ça, il pense Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, il dit, il a écrit une deuxième fois dans la paracha, ce mot de kinouï, cette halakha de kinouï, d'avertir la femme. Et donc, la première fois, il dit Rabbi Akiva, on apprend que Bémet, il n'y a pas d'interdit de rentrer de la haine en avertissement à la femme. Il n'y a pas de problème qu'il rentre de la haine entre lui et la femme avec le fait qu'il a averti. Et du deuxième fois qu'il a écrit Kino, il apprend Rabbi Akiva que c'est une obligation. Ah, Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il va faire avec la deuxième fois? Oui, il a écrit Kinouï. Rabbi Ishmael, Aïdé de Baïl Mirta, Vehi Nitma, Veilo Nitma, Ktiv Nami Vekinet Ishto. Rabbi Ishmael, il dit, la deuxième fois il a écrit Kinouï, c'est pas qu'on a besoin pour le fait qu'il a le droit de l'avertir et qu'il a une obligation de l'avertir. Non, il n'a pas d'obligation de l'avertir. La raison pour laquelle on a dit là, on a répété cette halakha de Kinouï, c'est parce qu'il y a un autre idouche là-bas. Le pasuk qui nous dit Vehi Nitma, Vehi non Nitma. Le pasuk qui nous dit qu'on ne sait pas est-ce qu'elle est devenue Tmea, on ne sait pas cette femme-là, est-ce que Bémet elle a fait une avéra ou pas. On sait juste qu'elle s'est isolée. Et donc le pasuk qui vient de dire que bien que on ne sait pas, on n'est pas sûr que Bémet elle a fait cette avéra, quand même, elle va être interdite. Mais, et donc c'est ça que le pasuk qui vient nous donner comme chidouche. Et donc, derech Hagav, aussi on a répété cette halakha. Bémet, le fait que la Torah s'est répétée, c'est juste pour apprendre cette halakha, que même si bien qu'on a un safek, quand même elle est interdite. Et derech Hagav, il dit Rabbi Ishmael, on a répété aussi cette halakha qu'il faut qu'il avertisse sa femme. Et que le Tana de Rabbi Ishmael, comme ce qu'il nous a dit Rabbi Ishmael lui-même, le Tana de Rabbi Ishmael, tout le paracha Shena Amra Venishnit, toute paracha qui a été répétée encore une fois, le Nishnit est l'habit d'Israël d'avoir Shenit Chadesh pas. On ne l'a répété, même que pour une halakha qui a été donnée en tant que chidouche dans la deuxième fois, et même s'il n'y a qu'un chidouche, on a répété toute la paracha. Donc la même chose ici, on a le chidouche qu'on a dans la deuxième fois, c'est le fait que bien faire ça fait qu'elle est interdite, et derrière Hagav, on a répété le mot, le fait que le mari l'a averti. Et donc tu ne peux pas faire une dracha de la deuxième fois où la Torah nous a répété le fait que le mari l'a averti. Et donc Rabbi Ishmael dit, il a écrit qu'une fois, c'est juste pour lui dire qu'on a le droit de l'avertir. Mais ça ne veut pas nous dire qu'on a l'obligation de l'avertir. Deuxième marloquette qu'on a vu entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, on va l'expliquer dans les psukim. La yitama reshut. Il y aura Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il pense que c'est facultatif pour le Kohen de se rendre tamé pour s'occuper de l'enterrement de sa sœur. Rabbi Akiva Omer, Chova, Rabbi Akiva, il dit, c'est une obligation. Maïtama de Rabbi Ishmael. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Ishmael lui dit qu'ici, différemment, toute la Torah, c'est facultatif? Aïdé dirtiv, mor la kohanim bene Aaron, ve'amarta alem, le nefesh lo itama be'amav. Puisque la Torah nous dit la Torah nous dit aux Kohanim, et tu leur diras que Bémet, ils n'auront pas le droit de se rendre tamé à n'importe quel, pour les morts. Les Kohanim, ils ont l'interdit de se rendre tamé même pour enterrer des morts. Et donc, c'est pour ça que la Torah nous a dit que, c'est pour ça que la Torah nous dit que Bémet, bien qu'ils n'ont pas le droit de se rendre tamé pour les morts, mais pour sa sœur, pour ses proches, il a le droit de se rendre tamé. Et donc, ça veut juste nous dire qu'il a le droit. Donc, c'est pas une obligation. C'est juste pour nous dire qu'il a le droit. Rabbi Akiva, il dit, le fait qu'il a le droit de se rendre tamé pour ses proches, j'apprends déjà du fait que le pasuk qui nous dit, que pour ses proches, qu'il aura le droit de se rendre tamé. La yitama lamali. Pourquoi la Torah, elle nous répète, la yitama, que pour elle, il aura le droit de se rendre tamé. Les Chova, c'est venu dire, pour Rabbi Akiva, il dit, c'est Al-Korach qui va nous apprendre qu'il a une obligation de se rendre tamé pour elle. Et c'est pas que facultatif. Rabbi Ishmael, là, qu'est-ce qu'il fait du mot là? Pourtant, déjà, le pasuk qui nous dit qu'il est chez Héros, que pour ses proches, on a le droit de se rendre tamé. Donc, pourquoi il nous répète le Torah là? La mitame, ven mitame le varia. Il se vient nous dire, Rabbi Ishmael, il fait une dracha, la mitame, que pour elle, sa sœur, quand elle est entière, quand elle est morte en entier, c'est que pour ça qu'il aura le droit de se rendre tamé pour s'occuper de son enterrement. Mais si elle était vivante, juste
il y a un membre qui lui est tombé, ou bien ils lui ont coupé un membre. Dans ce cas-là, tant qu'elle est vivante, il n'aura pas le droit de se rendre tamé pour ce membre-là. C'est que pour elle qu'il aura le droit de se rendre tamé. Rabbi Akiva, comment il fait la dracha de l'Aïtama, qu'on a l'obligation de se rendre tamé pour quand? Pourtant le l'Aïtama vient de nous apprendre cette halakha, c'est que pour elle en entier, quand elle est entière, qu'il aura le droit de se rendre tamé. Rabbi Akiva a dit, si c'était juste pour nous apprendre cette halakha des membres, la Torah elle aurait pu se suffire de nous dire là, que pour elle, et pas pour ses membres. Pourquoi la Torah nous dit là, itama, elle aura le droit de se rendre tamé, la mali, shmamina, ça vient nous apprendre que, il aura l'obligation de se rendre tamé. Et Rabbi Ishmael, pourquoi la Torah nous dit, la Torah aurait pu se suffire de nous dire là, pourquoi elle nous dit itama? Rabbi Ishmael a dit des katav là, katav nami itama. Puisqu'on a répété déjà le mot là, pour nous apprendre à chidouche, alors on a pu répéter même la suite. Katav nami itama, comme ce qu'il nous dit Rabbi Ishmael, l'Echdetana de Rabbi Ishmael, l'Echdetana de Rabbi Ishmael, kol parasha sheneemra ben Ishmael, toute parasha qui a été répétée, même une deuxième fois en entière, lo nishnit ela bishvil davar shenitchadesh ba, on a répété que même pour une halakha qui a été donnée en tant que chidouche dans la deuxième fois, on a pu répéter déjà toute la parasha, et donc dit Rabbi Ishmael, là, dans le mot là, il y a un chidouche, alors on a répété aussi le mot itama, qu'elle peut se rendre tamé, et ça ne veut pas nous apprendre Béhémet qu'il a l'obligation de se rendre tamé pour elle. Troisième marloquette qu'on a vu entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, l'olam bahem ta'avodou, reshut, il dit Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael il pense que c'est facultatif d'asservir un évêque kenani, un évêque goy, de ne pas le délivrer. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il pense que c'est une obligation de prendre un goy, évêque, et de la servir tout le temps. Maïtama de Rabbi Ishmael. Quelle est la raison de Rabbi Ishmael dans les psukim? Pourquoi il dit que ce pasuk-là est facultatif différemment à tous les psukim de la Torah? Rabbi Ishmael il dit, aïe de dirtiv, puisqu'il y a écrit dans le pasuk, au sujet de 7 peuples qu'il y avait en Eretz Israël au moment où ils ont conquéri la terre, qui a écrit là-bas dans le pasuk, que l'otechaye kol neshama, on a l'obligation, on n'a pas le droit de faire vivre toute neshama de ces goïms-là, on a l'obligation de les tuer, on n'a pas le droit de les garder en tant que serviteurs. Donc j'aurais pu croire qu'on n'a pas le droit de prendre d'avadim des serviteurs des goïms. La Torah a besoin de nous apprendre que vous pourrez les asservir. Les Mishrei, Echad Mikol Haumot Sheba Kenani, ça va nous apprendre qu'on peut asservir dans un cas où il n'est pas vraiment Kenani, par exemple, ce Eved. Parce que s'il est Kenani, on n'a pas le droit de le garder, on doit le tuer quand on a conquéri la terre. Et donc, mais si Echad Mikol Haumot Sheba Kenani, s'il y a un goy des autres peuples, pas des 7 peuples d'Eretz Israël, un goy des autres peuples, qui est venu en Eretz Israël et qui s'est marié avec une Kénaanite, donc l'enfant qu'ils auront, il s'appelle pas Kénaani, parce que chez le Goïm, on va d'après le père. Et donc, puisqu'il est Kénaani, puisqu'il n'est pas Kénaani, alors là, Volid Mimena Ben, et donc s'il a eu un enfant de cette Kénaanite, Shataracha il est Knoto. Tu peux l'acheter en tant qu'Even, et il n'y a pas l'interdit qu'il se rapporte sur les Kénaanites, parce que le père de cet enfant-là, il est pas Kénaani, et on va d'après le père, et donc, pour cet enfant-là, on peut la servir. Et donc, le Olam dit Rabbi Ishmael, j'ai juste venu nous apprendre qu'on peut asservir un enfant d'autres peuples. Ça ne veut pas nous dire qu'on a une obligation de la servir. Ça se rapporte sur le fait que généralement, on a l'interdit de ne pas asservir tous les Kénaanites, par exemple, parce que c'est un de ces peuples. Mais si le père, il n'est pas Kénaani, il n'est pas ce qui nous dit qu'on pourra la servir. Mais c'est pas qu'on a une obligation. De Tanya, comme ce qu'on a vu dans la bas. Nous, je sais que s'il y a un goy de Khoutlar qui est venu se marier avec une Kénaanite et ils ont eu un enfant, que tu peux l'acheter en tant qu'Eved différemment à un Kénaani, à un vrai Kénaani. D'où on sait ça, Talmud Lomar, le passage qui nous dit, et même des enfants de ceux qui habitent avec vous, donc ils sont là en Eretz Israël,
même tiknou. Vous pourrez acheter de eux des avadim. Pourtant, on n'a pas le droit d'acheter des kenanim en tant qu'avadim. Mais là-bas, le pasuk qui nous parle, c'est un enfant qui est né ici, mais d'un père qui vient d'autre part. D'un père qui n'est pas kenani. Parce que là, puisqu'on va d'après le père, alors là, on pourra l'acheter en tant qu'eved. Yachol, j'aurais pu croire, alors que kenani, je sais pas, à la fin de Mikol Ormod Volid Menaben. Peut-être que même un kenani, si le père il est kenani, qui est venu et qui s'est marié avec une femme d'autre part, et qui a eu un enfant, Shataracha il est j'aurais pu croire que même dans un cas pareil, tu peux acheter le fils en tant qu'eved. Elle nous demande, Asher Olid ou Bartechem, Anoladim Bartechem. On parle que Asher Olid ou Bartechem, qui sont nés, qu'ils ont fait naître des enfants dans votre terre. Mais Anoladim Bartechem, c'est-à-dire qu'on parle d'un homme qui est venu d'autre part pour se marier avec une femme d'ici, et ils ont un enfant ici, et là la femme elle est d'ici, mais le père il n'est pas d'ici. Il n'est pas de Eretz Israël. Le père, il n'est pas Kenaani. C'est que dans ce cas-là qu'on aura le droit de prendre en tant qu'Eved cet enfant-là. Parce que le père, il n'est pas Kenaani. Mais l'homme, il a Garin Bartechem, mais pas de ceux qui sont venus pour habiter dans votre terre, après qu'ils sont nés autre part. Comme par exemple ce Kenaani qui s'est marié avec une femme en Khoutlaret, et qu'ils ont eu un enfant, et qu'il a ramené cet enfant-là de Khoutlaret. Là, dans ce cas-là, le fils, ici, il est considéré en tant que Kenaani, et donc on n'aura pas le droit de se marier, on n'aura pas le droit vraiment de la servir en tant qu'Eved. Il est considéré comme un vrai Kenaani et on n'aura pas le droit de la servir en tant qu'Eved. Mais Rabbi Akiva, donc ça c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Que ce pasouk-là, il vient nous dire que le Olam Ben Tavodou, il vient juste nous dire qu'on a le droit, dans un cas pareil, où le père il est pas Kenaani, de la servir en tant qu'Eved. Ça ne veut pas nous dire, mais tu peux pas prendre ici qu'on a une obligation de la servir. Et donc Rabbi Akiva, que lui il pense qu'on a eu une obligation. D'où il va apprendre cette halakha. Pourtant, ce passage qu'il est obligé, la Torah elle nous a dit, il est là même tavodou, pour nous dire qu'on a le droit, pas pour nous dire que vraiment on a une obligation. Donc, comment Rabbi Akiva il sort ça avec cette halakha? Rabbi Akiva, même tiknou nafka. Le pasuk, il apprend cette halakha, on aura le droit d'acheter, on aura le droit d'acheter un serviteur, même si la mère elle est Kenani, tant que le père il est pas Kenani. Ça c'est la France de Talakha de Mehem Tiknou. De eux, on pourra acheter comme ce qu'on a vu dans la Braïta juste avant. C'est de ces mots-là qu'on apprend. Le Olam Ben Tavodou là. Et pourquoi on a besoin, elle nous aura besoin de nous dire le Olam Ben Tavodou. On aura le droit de les servir. Encore des mots dans le pasuk. Pourquoi on a besoin de ces mots-là? Les Chova, Rabbi Akiva, il dit, on apprend d'ici, les Chova, que c'est pas facultatif, c'est obligatoire. Le Rabbi Ishmael, pourquoi d'après Rabbi Ishmael on avait besoin de répéter? L'Olam Baem Tavodou. Pourquoi on apprend déjà cette halakha du fils de ce goy-là, quand la mère elle est kénanite, on a le droit de la servir, on apprend cette halakha de Mehem Tiknou. Pourquoi la Torah nous dit l'Olam Baem Tavodou? Agmara dit, Rabbi Ishmael il fait une dracha Baem, velo Ba'achem. Ça va nous dire juste, on fait une dracha d'ici que Baem, que dans les serviteurs goyim, vous pourrez les prendre en tant qu'Eved. Velo Ba'achem. Mais dans vos frères, les Bnei Israël, tu n'auras pas le droit de les prendre en tant qu'Eved et se conduire avec eux comme des serviteurs. Le Rabbi Akiva, lui, il apprend cette halakha de Achechem, Be'achechem, Misefa Dekran Afra. Il apprend ça de la fin du passage. Be'achechem Bnei Israël, Ish Be'achiv, Lotir Bedebo Befarer. Et dans vos frères, les Bnei Israël, l'un avec son frère, Lotir Bedebo Befarer, tu n'auras pas le droit de la servir de façon dure. Et donc, le passage qui nous dit explicitement qu'on a un interdit de servir un juif en tant qu'Eved vraiment dur. Rabbi Ishmael. Donc, Rabbi Ishmael, pourquoi vraiment, c'est le passage qui nous disait explicitement, pourquoi il a besoin d'apprendre du passage Bahem velo Ba'achem. Aïdé dichtiv ou Ba'achechem, Ktiv Nami Bahem. Rabbi Ishmael, Bemet, il dit qu'il n'y avait pas besoin de deux psukim pour ça. Mais juste, puisque la Torah nous dit ou Ba'achechem, c'est-à-dire que la Torah nous dit que entre Bnei Israël, on n'a pas le droit de servir des Bnei Israël de façon dure en tant qu'Eved. La Torah nous dit aussi l'Olam Bahem Ta'avodou, pour nous apprendre encore une fois cette halakha, bien qu'il n'y a pas besoin, que la Torah nous a déjà enseigné cette halakha, on a répété ces mots-là dans le passage, parce que d'après Rabbi Ishmael, dès qu'on a un chidouche sur la deuxième fois, on peut répéter même toute la paracha. L'Ichtetanan de Rabbi Ishmael, l'Ichtetanan de Rabbi Ishmael, que la paracha Sheneamra Ben Ishmael, toute paracha qui a été doublée, le Nishnit et la Bishvil d'Avar Shen Tradeshba, on a doublé que pour un chidouche qui a été donné dans cette deuxième fois, déjà on a doublé toute la paracha.
Et donc, on a expliqué en fait ces trois marloquettes entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Est-ce que c'est facultatif ou c'est obligatoire? Pourquoi Rabbi Ishmael il fait une différence entre toute la Torah que c'est vraiment obligatoire et ces trois fois-là? C'est parce que Rabbi Ishmael il a à chaque fois une bracha qui nous dit que la Torah elle nous veut juste nous exclure cette chose-là d'un interdit. On n'aurait pas dit que c'est interdit et la Torah nous dit n'interdis pas ça, mais tu peux le faire. Tu peux le faire, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Amar Rabbi Chizda, en Chizda, ils nous disent, Nuta bebeta, qui karia les sumsuma. S'il y a du znout dans la maison, c'est-à-dire si la femme, elle fait znout, alors là, ça abîme le foyer comme une torate dans le, comme une torate dans le sumsum. Dans les sésames. Que la tolate, elle vient et elle esquinte le sésame, et la même chose, le znout, il abîme le foyer. Vama ofrida, Vama ofrida, tukpa bebeta, qui cargue le soumsouma, encore une chose, la colère dans la maison, ça détruit le foyer, comme ce que la tolate, elle détruit elle démange en fait tout le sésame. Et la Gemara, elle dit, beiteta. Ces deux choses-là, c'est que ça est dans la femme. Si la femme, elle fait znout, et si la femme, elle est en colère. Aval begavra, laisse là-bas. Mais si c'est dans le mari, ça n'a pas été dit dessus. Ça abîme pas la maison tellement que quand la femme, ça veut dire quand la femme, elle fait ça, ça abîme la maison, ça abîme et ça détruit le foyer, plus que quand le mari, il fait ça. Pama Ochiza, et Ochiza, il dit, Batrila, Kolem Shechatou Israël, au départ, avant que les Bnei Israël, ils ont fauté avec les femmes avec Bilam, Aïta Shchina Shora Im Kol Echad Ve'echad. La Shchina, elle était dans chacun chez lui à la maison. Chez Nehemar, parce que le pasuk qui lui dit, Ki Hashem Elokecha mitalech bekerev machanecha. Hashem, il marche et il va dans ton machane, dans ton camp. Hashem, il est là, il réside. Kavan Shechatou, dès qu'ils ont fauté, Nistalka Shchina Mehem. La Shchina, elle est partie de eux, chez Nehemar, Velo Yiraeh Bechad Ervat Davar Veshav Ma'achorecha. Et que la pasuk lui dit, qu'il ne faut pas qu'Hachem y voit chez toi des harayot, des fautes avec les femmes, Veshav Ma'achorecha, que là il va partir de chez toi. Donc on voit que les harayot, elles enlèvent, elles font que la Shrina, elle part de chez nous. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Quand cette mitzvah chad ba'olam hazeh, toute personne qui fait une mitzvah dans l'olam hazeh, cette mitzvah-là, mekadamto v'olechet lefanav l'olam haba. Mekadamto, elle la devance. Mishnah, cette mitzvah, elle devance la personne dans l'olam haba et elle proclame, elle publie cette personne-là dans l'olam haba. Shneimar v'alach lefanecha tzidkecha. Et il va aller devant toi, tes ta tzidkut, tes ma'asim tovim, tes bienfaits, ils vont aller devant toi et ils vont te publier. Tout celui qui transgresse une avera dans l'olam hazeh, cette avera, elle l'enlace, elle s'accroche à lui, elle va avec lui au jour de Yom Hadin, au jour où on va donner compte à tous nos actes. Chez Nehemar, ils laftu orchot barkam, elles vont s'enlacer, elles vont s'attraper. C'est les façons de se conduire, c'est une autre façon de se conduire. Il y a Alou Batou, ils vont aller avec lui dans le vide pour les faire perdre. Donc on voit que la Avera, elle s'enlace à la personne pour détruire la personne dans l'Olam haba. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il dit, une personne qui fait une Avera, Kshurabo kekelev. Cette Avera, elle est attrapée à la personne pour tout le temps, comme un kelev, comme un chien. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans Yosef Hatzadi, quand il a refusé à la femme de Potiphar de faire une avera avec elle, et le pasuk qui nous dit Velo Shama Elea, et Yosef il ne l'a pas écouté, Lishkavetzla, de se coucher avec elle, Liot Ima pour être avec elle, Lishkavetzla, Baolam hazeh, de se coucher avec elle ici dans l'Olam haba, Liot Ima l'Olam haba, et le pasuk qui nous dit
l'ishkav etzla ba'olam hazeh, d'être avec elle, de se coucher avec elle dans ce monde. L'iyot ima, parce qu'il dit l'iyot ima pour être avec elle le olam haba. Franchement que si il aurait transgressé la vera, il se serait couché avec elle dans le olam hazeh, alors là il aurait été avec elle aussi même dans le olam haba. C'est-à-dire qu'une avera qu'une personne est transgresse, elle reste avec lui-même dans le olam haba. On retourne sur notre Mishnah. Dans la Mishnah, la Gemara, dans le date d'avant, elle avait déduit de la Mishnah que même un aide, un témoin, il a le droit, il est cru quand il témoigne sur cette femme-là qui a été avertie par son mari et qui s'est isolée avec une personne. Là, s'il y a même un seul témoin qui témoigne qu'elle a fait la Avera, que c'est pas juste qu'elle s'est isolée, qu'elle vraiment elle a fait la Avera, ce témoin-là il est cru, on le croit, et elle va être interdite à son mari, même grâce à ce témoignage-là d'un seul témoin. Et la Mishnah, la Gemara va parler de ça. Nanata. Shaya Bedin. J'aurais pu croire qu'on ne peut pas croire même un témoin. On ne peut pas croire un Edechad, même quand il témoigne dans un cas pareil. Que la femme, qu'après que le mari l'a averti, elle s'est isolée, qu'elle s'est isolée, que ce témoin-là, même quand il témoigne dans ce cas-là, qu'elle a vraiment fait la Avera, j'aurais pu croire qu'on ne le croit pas. Pourquoi? Shaya Bedin, j'aurais fait un Kalvachomer, Uma et Doutarishona, si déjà, le premier témoignage, que c'est un témoignage, c'est-à-dire le premier témoignage, le témoignage du début, qu'elle s'est isolée. Shayno Sartaï Surolam, que le fait qu'elle s'est isolée, ça ne l'interdit pas à son mari pour tout le temps. C'est juste, à cause du fait qu'elle s'est isolée, on va la faire boire l'eau de la sota. Et donc, c'est pas quelque chose qui l'interdit tout le temps. Quand même, elle a mis le Pachot Mishnaim, on peut pas, c'est juste s'il y a deux témoins qui vraiment ils témoignent qu'elle s'est isolée, que là, on la fait boire. Donc, on voit que même le témoignage du début, il faut deux témoins. Et d'où on a le témoignage de la fin en question. On veut un témoignage que s'il y a un qui témoigne que Bémet elle a fait la Touma. Chez Osartaï sur Olam, que là si tu crois ce témoignage-là, elle sera interdite tout le temps à son mari. Et nous dit, quand même par Mishnah, qu'il faudra deux témoins et pas un témoin. C'est pour ça que le pasteur qui nous dit, Ve'ed enba, qu'on la fera boire l'eau de la sota que s'il n'y a pas de témoin au singulier. S'il n'y a pas de témoin. Kol sheyeshba, machma que s'il y a un témoin, déjà il est cru. C'est que le Torah, c'est de là qu'on apprend que même s'il y a un seul témoin, on le croit, ce témoin-là, et elle sera interdite à son mari. La Gemara, elle dit peut-être qu'on peut faire un kalvachomer ou inverse. Le kalvachomer, les deux rishona, c'est comme ça. Alors là, le fait qu'il y a un seul témoin, il est cru, on l'interdira tout le temps, à tout le monde. Peut-être qu'on a pu apprendre ici que même pour le premier témoignage, que s'il y a que le témoignage qu'elle s'est isolée après que son mari l'a averti, peut-être qu'il va suffire aussi un seul témoin. La qu'à dire un kalvachomer, mais attends, on a dit déjà le témoignage de la fin, que si on témoigne qu'elle est devenue tmea, je vais sortir sur Olam, que vraiment ça va l'interdire tout le temps à son mari. On croit le témoin Edechad, et nous Tarishona, chez le sortir sur Olam, et nous dit Edechad. Le premier témoignage, comme quoi elle s'est juste isolée, que c'est pas quelque chose qui l'interdit tout pour tout le temps. Ça va juste lui causer d'aller boire l'eau de la sota, et nous dit ça aurait dû suffire à Edechad. C'est un c'est ça que le passage qui nous dit Kimatsaba Ervat Davar. Le passage qui nous dit au sujet d'un homme qui divorce de sa femme, et le passage qui nous dit pourquoi il a divorcé Kimatsaba Ervat Davar, parce qu'il a trouvé des problèmes chez elle de harayot. Ou la Alan ou Omer, et au sujet de Dine Mamonot, le passage qui nous dit Alpish Naim Edim ou Alpish Locha Edim Yakum Davar. Que dans les histoires de Mamonot, d'argent, c'est qu'avec deux édimes, deux témoins, ou bien trois témoins, c'est-à-dire minimum deux témoins, qu'on pourra faire quelque chose et obliger des gens de faire des choses dans les Mamonot, dans l'argent. Et donc là-bas aussi, le passage qui lui dit Davar. Mataba Ervat Davar. Au sujet d'Arayot, il écrit Davar. Au sujet des Mamonot, il écrit Davar. Ma Davar Amour la Alan, Albishnaim Edim.
si de la même manière que Davar, dans les Mamonot, le pasuk il dit explicitement, c'est Shnei dit minimum 2 témoins. Afkan, al-Pishnaim. La même chose aussi pour les Harayot, il faut qu'il y ait minimum 2 témoins. Donc on voit vraiment que la Torah nous dit qu'il faut 2 témoins pour les Harayot. Donc c'est pour ça que il faut 2 témoins qui témoignent. Vraiment, cette femme-là était isolée avec la personne que le mari lui a interdit. Il a averti de ne pas s'isoler avec lui. Et donc, la Torah, on apprend d'une cette Xerashava de Davar, qu'il faut 2 témoins. Mais pour le témoignage de cette femme-là qui est devenue Tméa après que le mari s'est isolé, après que le mari l'a averti et qu'elle s'est isolée, ça, la Torah nous apprend, on va Edenba, que, moi, je pense qu'un seul témoin, ça suffit. Moi, elle dit, Aïe, Miki Matsabar Davar Nafka. Elle pose la question, est-ce que cette chose-là, qu'un témoin n'est pas Neeman, il n'est pas un témoin, il n'est pas Neeman, on ne le croit pas à un témoin, ça ne suffit pas un témoin pour le témoignage qu'elle s'est isolée. Est-ce qu'on apprend ça de cette Zerachava, de Davar? Mibah Nafka. On apprend cette halakha du mot Bah, le pasuk qui dit Ve'edenba. Il n'y a pas de témoin sur la Touma, sur le fait qu'elle est devenue Tmea. Mashma, que le témoin il est cru, et qu'il est cru que pour la Touma, Bah velo bekino, Bah velo bestira. On aurait dû dire cette dracha-là, que c'est que dans la Touma qu'il est Neeman le Edechad, après qu'elle a été avertie et qu'elle s'est isolée. Mais pour l'avertissement, il ne suffit pas un témoin. Et pour l'isolation, il ne suffit pas un témoin. C'est que pour la Touma que suffit un témoin après qu'elle s'est isolée et qu'elle a été avertie. Mais pour le fait, il faut vraiment qu'il y ait un vrai témoignage, comme quoi vraiment elle a été avertie, et un vrai témoignage, comme quoi vraiment elle était isolée. Et donc, c'est ça qu'on aurait dû dire comme dans ça. La Gemara dit Achinamikama, vraiment c'est ça qu'on voulait dire aussi. Le mot de l'Omarba, Ba velo bekinu, Ba velo bestira. C'est cette rachat que vous voulez dire, que vraiment le Dechad il sera Neeman que sur Ba, que sur la Touma, mais pas sur l'avertissement et pas sur l'isolation, que là il faudra 2 témoins. Et pourquoi donc le Tana il nous a dit cette Xerashava de Davar, on n'a pas besoin de la Xerashava de Davar, on apprend du mot Ba. La Gemara a dit Betuma be'alma be'lokinu be'lostira de l'amaman be'edechad minana. Nous on sait que sans l'histoire du mari qui l'a averti et qu'elle s'est isolée. C'est une histoire habituelle qu'il y a un témoignage qu'une femme, elle est partie avec une autre personne. D'où on sait qu'un Edechad il n'est pas Neeman, qu'il faut 2 témoins, Minalan, ça c'est la Xerashava. C'est ça qu'on apprend de la Xerashava. Neeman kan ki mataba ervat davar, il y a écrit dans le mari qui divorce sa femme parce qu'il a trouvé ervat davar, elle est tombée dans la harayot. Veneemar la'alan, et dans le dîner mamonot il y a écrit Al-Pishnaim edim, oh Al-Pishnaim edim yakum davar. Il faut 2 témoins ou 3 témoins pour l'argent. Ma davar amur la'alan edim shnaim. De la même manière que dans les dîners mamonot, c'est 2 témoins. Afkan aussi dans les harayot, c'est 2 témoins. Donc généralement pour croire un témoignage, comme quoi une femme elle a fait une avera de harayot, il faut 2 témoins pour l'interdire à son mari. Mais ça c'est sans qu'il nous investira. D'où on sait qu'il faut 2 témoins pour l'investissement et qu'il faut 2 témoins pour le fait qu'elle s'est isolée. Ça c'est du mot Bah. Et d'où on sait que suffit un témoin pour une femme une sota, que son mari l'a averti et qu'elle s'est isolée, que là, putain, il suffit un seul témoin qui témoigne qu'elle a fait la avera, vraiment, concrètement, qu'elle a fait la avera, même s'il y a un seul témoin qui témoigne ça suffit, ça du fait que la Torah nous dit, Ve'edenba, qu'il n'y a pas un témoin. Moi, je crois que s'il y avait un seul témoin, déjà, ça nous aurait suffi pour l'interdire à son mari. Pourquoi? Comme ce que la Gemara avait expliqué au début du DAF, parce qu'il y a Raglaim là-d'abord, il y a une base à cette chose-là qu'elle vraiment a fait la avera, parce que son mari, il l'a averti. Et elle a transgressé cet avertissement, elle est partie s'isoler avec une personne. Et là, vraiment, il y a une base à cette chose-là qu'elle a fait vraiment la avera. Donc, il nous suffit un seul témoin déjà qui nous dit qu'elle a fait la avera pour l'interdire à son mari. Ça a été ici pour aujourd'hui.